Si vous êtes dans 1 Chronique chapitre 11, je vais simplement relire le verset 10, sinon on y retournera plus tard, c'est notre chapitre référence, mais on y retournera à la fin du message. Je vous relis seulement le verset 10. Il est dit « Ce sont ici les chefs des hommes vaillants qu'avait David et qui l'aidèrent avec tout Israël dans son royaume pour le faire roi, selon la parole du Seigneur concernant Israël. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Dieu cherche encore des hommes forts ». La notion de Dieu cherche encore des hommes forts, c'est ce qu'on va voir. Et la Bible ici nous dit, ce sont ici les chefs des hommes vaillants qu'avait David. Donc il est dit vaillant, ça veut dire puissant, ça veut dire quelqu'un de fort. Ici, ça décrit toute une liste des hommes forts de David qui l'ont aidé à devenir roi, donc qui ont combattu pour Dieu. C'est des hommes forts et c'est ça que je veux souligner. Et laissons 1 Chronique chapitre 11, on va y revenir aux hommes de David plus tard dans le message. Mais aujourd'hui, on va étudier le sujet de Dieu cherche encore des hommes forts. Et Dieu cherche aussi des femmes fortes. Ça va de soi. Beaucoup de ce qu'on va voir aujourd'hui s'applique aussi aux femmes. Donc si vous êtes une femme, vous dites, moi, je n'ai pas besoin d'écouter ici. Et ça s'applique aux hommes et aux femmes, vous allez voir beaucoup de choses. J'avais déjà fait un message il y a quelques mois qui s'appelait « Où sont les hommes forts ?» Je ne vais pas développer les mêmes points aujourd'hui, je vais seulement vous les mentionner, peut-être que vous ne vous rappelez pas ce qu'on avait vu ensemble. Qu'est-ce qu'on avait vu? Donc on avait vu où sont les hommes forts. La première partie, c'est pourquoi si peu d'hommes forts. Donc on peut se demander pourquoi il y a si peu d'hommes forts. À cause de la captivité du péché. Et attention à ça, on avait vu notamment le fait d'être esclave de l'alcool, le fait d'être esclave de la fornication ou de l'adultère. C'est ce qu'on avait vu dans le message où sont les hommes forts. Deuxième partie, qui sont les hommes forts? On avait vu le fait de veiller, de prier, de lire la Bible, d'écouter la parole de Dieu, de tenir ferme dans la foi, de se comporter comme un homme, et la notion d'être jaloux de Dieu. Et la troisième partie qu'on avait vue, c'est comment devenir un homme fort et le rester. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que Dieu nous rend forts. On avait vu qu'il fallait s'attendre au Seigneur et renouveler ses forces en lui. On avait vu la notion de venir à l'église, de se revêtir de l'armure de Dieu. Et on avait vu aussi, bien sûr, où est-ce qu'on trouve les hommes forts? À l'église, n'est-ce pas? Et donc pour finir, les hommes forts sont ceux qui font aussi les choses avec charité, qui marchent dans la charité. Donc c'est un peu comme un complément de ce message, même si on va voir d'autres notions. Donc c'est un message en lui-même, ce n'est pas une partie de l'autre, mais c'est Dieu cherche encore des hommes forts. Alors pourquoi reparler, si vous dites pourquoi on reparle encore de ce sujet des hommes forts? Déjà parce que c'est la fête des pères en France, aujourd'hui, donc j'ai une excuse pour prêcher là-dessus, non je plaisante. Mais il y a beaucoup de Français ici, donc c'est bien d'avoir un deuxième message pour la fête des pères. Il y a beaucoup de Français, mais ce n'est pas pour ça qu'on fait ce message-là, parce qu'on a déjà fait un message pour la fête des pères en Suisse. Donc pourquoi en reparler? Parce que mes amis, il y a une pénurie d'hommes forts. Il y a une pénurie d'hommes forts, on va voir ça aujourd'hui, mais c'est une honte. Et c'est une vraie honte. Et moi, j'ai honte de ça. J'ai honte pour Dieu, j'ai honte de l'état des hommes dans notre société actuelle. Et on doit avoir honte de voir l'état de notre société actuelle, de l'état du comportement des hommes. C'est une honte de voir, malheureusement, la société dans laquelle on est. Combien d'hommes sont esclaves de l'alcool déjà? Combien d'hommes sont esclaves de l'alcool? Combien d'hommes sont esclaves de la drogue? Combien d'hommes sont esclaves de la fornication? Et combien d'hommes sont esclaves des idoles de la vie de manière générale également? Aussi la poursuite de la richesse. Ça peut être aussi des hommes qui font une idole du sport, des hommes qui font une idole des jeux vidéo, où ça remplace Dieu. Je ne parle pas du mal de faire du sport, c'est bien de faire du sport, il y a des bénéfices. Mais je parle de quelqu'un qui remplace Dieu par le sport. Et donc les idoles de la vie, combien sont esclaves des idoles de la vie? Et la liste des idoles continue, bien sûr. Je fais seulement certaines mentions. Il y a des hommes qui passent leur temps aussi à regarder du cinéma, à regarder des séries, etc. Donc la première partie, c'est la pénurie d'hommes forts. Tournez dans Néhémie chapitre 1, si vous voulez bien. Néhémie chapitre 1, donc le titre du message, c'est « Dieu cherche encore des hommes forts ». Et malheureusement, c'est honteux de voir l'état des hommes de notre société actuelle. Et donc la première partie, c'est la pénurie d'hommes forts. Et on va illustrer ça avec Néhémie. On va lire rapidement plusieurs passages dans Néhémie. Si vous êtes familier avec ce livre, c'est après la captivité de Babylone, Néhémie va venir reconstruire la muraille à Jérusalem. Dans Néhémie chapitre 1, si vous n'avez pas le temps d'y tourner, c'est pas grave, je vais simplement vous les lire. Néhémie chapitre 1, versets 1 à 6. Néhémie chapitre 1, versets 1 à 6. Il est dit « Les paroles de Néhémie, le fils de Hachalia. Et il arriva au mois de Chisle, en la 20e année, comme j'étais à Shushan, le palais, que Hanani, l'un de mes frères, lui et certains hommes vinrent de Juda. Et je les interrogeai concernant les Juifs qui s'étaient échappés, lesquels étaient restés de la captivité, et concernant Jérusalem. Et ils me dirent, les restants qui sont restés de la captivité là, dans la province, sont dans une grande affliction et dans l'ignominie. La muraille de Jérusalem est aussi en ruine et ses portes brûlées par feu. Or il arriva, lorsque j'entendis ces paroles, que je m'assis et pleurai, et je menai deuil quelques jours, et je jeûnai et priai devant le Dieu du ciel. Verset 5, Néhémie chapitre 1, verset 5.
Et dis-je, je t'implore, ô Seigneur, Dieu du ciel, le grand et redoutable Dieu, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 6, que ton oreille soit maintenant attentive et que tes yeux soient ouverts pour que tu puisses entendre la prière de ton serviteur, laquelle je prie devant toi maintenant, jour et nuit, pour les enfants d'Israël, tes serviteurs, et confesse les péchés des enfants d'Israël, que nous avons péché contre toi, moi-même et la maison de mon père avons péché. Et Néhémie était un grand homme de Dieu. Si vous voulez lire le livre de Néhémie, peut-être que vous n'êtes pas familier avec Néhémie, mais c'était un grand homme de Dieu. Il va reconstruire la muraille qui était en ruine. Et c'était un homme fort, sans aucun doute. Si vous lisez le livre de Néhémie, vous pouvez voir que c'était un homme fort. Et on peut lire ici, après la captivité de Babylone, la muraille de Jérusalem est détruite, elle est en ruine. Et ceux qui sont restés sur place, il est dit, sont dans une grande affliction et dans l'ignominie. Donc Néhémie va mener deuil sur l'état des choses. Regardez au verset 4. Donc ça touche Néhémie. Il mène deuil sur l'état actuel des choses, à quel point c'est en ruine, à quel point c'est dévasté. Regardez au verset 4, il est dit « Or il arriva, lorsque j'entendis ces paroles, que je m'assis et pleurai, et je menai deuil quelques jours, et je jeûnai et priai devant le Dieu du ciel. » Donc il est touché par cet état de ruine, n'est-ce pas? Il est touché par l'état de la société, il est touché par l'état dans lequel sont les choses. Et donc c'est la ruine du peuple de Dieu avant toute chose. Parce que c'était censé être lumière pour les nations. Ils ont été en captivité à Babylone pendant 70 ans. Là, ils vont revenir reconstruire la muraille. Mais on voit que Néhémie est touché, il pleure, il mène deuil, il prie. Les murailles de la ville, c'était censé être la ville de Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est censé être la ville de Dieu, c'est dévasté, c'est en état de ruine. C'est là où était le temple. Et quelle est la réponse de Néhémie dans ce passage? Il prie. Il prie. Il prie justement pour que, regardez au verset 6, il prie, pourquoi? Parce qu'il veut la reconstruction. Il veut que le peuple de Dieu prospère. Regardez au verset 6, il est dit, à la fin du verset, il est dit « Et confesse les péchés des enfants d'Israël, que nous avons péché contre toi, moi-même et la maison de mon père avons péché. » Et ça montre son humilité, n'est-ce pas? Il s'inclut dedans, il ne dit pas « Ils ont péché, ils sont mauvais ». Non, on a péché. Il dit « Moi-même et la maison de mon père avons péché ». Donc il s'inclut dedans. Il s'inclut dans la ruine et il s'inclut dans ce qui se passe. Et je crois que c'est la même chose pour nous, n'est-ce pas? Déjà, on est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Dieu nous a sauvés uniquement par sa grâce. Si on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on le mérite. On n'est pas meilleur que les autres. On a été justifiés gratuitement. Et qui qu'on soit, peut-être on a été sauvé plus ou moins tard dans la vie, mais on n'est pas meilleur que les autres. On a simplement placé notre confiance en Jésus pour être sauvé. C'est tout ce qu'on a fait. On a cru en Jésus-Christ. Donc, on est pécheurs. On peut s'inclure comme Néhémie dedans, parce que Dieu utilise des pécheurs. Dieu utilise des pécheurs et utilise des personnes imparfaites, parce qu'aucun de nous n'est parfait. On est tous pécheurs. Donc on est des chrétiens dans un corps de chair, on l'est tous. Et on peut lire la prière de Néhémie, il va notamment rappeler à Dieu ses promesses. On ne va pas lire tout le chapitre, mais si vous voulez relire la fin de Néhémie chapitre 1, il va rappeler à Dieu ses promesses, il va implorer Dieu, il va supplier Dieu. Et il veut se mettre à l'œuvre. Regardez au chapitre 2, donc on a vu Néhémie chapitre 1 des versets 1 à 6, mais regardez au chapitre 2. Parce qu'en réponse à tout ça, il veut se mettre à l'œuvre. Il ne reste pas apathique comme ça, sans faire de choses. Non, il veut se mettre à l'œuvre. On va lire quelques versets. Néhémie chapitre 2, à partir du verset 1. On va lire jusqu'au verset 5. Il est dit « Et il arriva au mois de Nissan, en la 20e année du roi, désolé pour la prononciation, Artaxerxès, que le vin était devant lui. Et je pris le vin et le donnai au roi. Or, je n'avais jamais été triste en sa présence. C'est pourquoi le roi me dit, et là c'est du jus de raisin, c'est pas du vin alcoolisé, hein, c'est juste pour vous le dire, mais je reparlerai de ça dans un autre message. Il est dit, or je n'avais jamais été triste en sa présence, c'est pourquoi le roi me dit, pourquoi ton visage est-il triste, puisque tu n'es pas malade? Ce n'est rien qu'une peine de cœur. Alors je fus très fortement effrayé. Et je dis au roi, que le roi vive pour toujours. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste lorsque la ville, le lieu des sépulcres de mes pères, gît dévastée et que ses portails sont consumés par feu? Puis le roi me dit, quelle est ta requête? Alors je priai le Dieu du ciel. Et je dis au roi, s'il plaît au roi, et si ton serviteur trouve faveur à ta vue, que tu m'envoies en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je puisse la bâtir. Donc notez ce qui est dit ici. Qu'est-ce que Néhémie dit au roi? Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste lorsque la ville, le lieu des sépulcres de mes pères, gît dévasté, et que ses portails sont consumés par feu? Ça, c'est un exemple de zèle pour Dieu, n'est-ce pas? Et si chacun d'entre nous, on pouvait se dire, pourquoi mon visage ne serait-il pas triste quand je vois si peu d'œuvres pour Dieu, n'est-ce pas? Mon visage est triste de voir si peu d'œuvres pour Dieu. Pourquoi mon visage ne serait pas triste de voir si peu d'hommes forts qui veulent servir Dieu? Et c'est ce qu'on pourrait se dire en appliquant ici pour nous ce passage. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste quand on voit l'état actuel des choses? Et bien souvent, la maison de Dieu gît dévastée, dans le sens où il y a peu d'églises, n'est-ce pas? Peu d'églises qui prêchent le vrai salut, peu d'églises qui prêchent la vérité. Donc il y a une pénurie d'hommes forts, il y a une pénurie d'hommes forts et c'est triste, n'est-ce pas? C'est triste. Et là, Néhémie dit, pourquoi mon visage ne serait pas triste
parce que la maison s'agit dévastée, c'est en ruine. Et on peut l'appliquer à nous. Notre visage peut être triste de l'état actuel des choses. Alors, est-ce qu'on va en rester là à se morfondre? Est-ce que c'est l'objectif du message aujourd'hui? Je pense que vous avez compris que non, n'est-ce pas? On ne va pas rester là à tous pleurer ensemble sur l'état actuel des choses, non. Que va faire Néhémie? Regardez au verset 5, il va se mettre à l'œuvre. Regardez au verset 5, « Et je dis au roi, s'il plaît au roi, et si ton serviteur trouve faveur à ta vue, que tu m'envoies en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je puisse la bâtir. » Alors bien sûr, il y a un temps pour le deuil, il y a un temps pour la tristesse, mais ici, Néhémie a passé ce temps-là, et il dit, voilà, je veux me mettre à l'œuvre. Et on peut l'appliquer pour chacun d'entre nous. On peut l'appliquer pour chacun d'entre nous. On doit déjà bâtir nos vies sur la Bible, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, on doit bâtir notre vie sur la Bible. Non seulement ça, mais on doit travailler à bâtir la maison de Dieu. Amen. On doit travailler activement à ça, parce que l'Église est aujourd'hui la maison de Dieu. Et ici, tournez dans 1 Corinthiens chapitre 3, si vous voulez bien, dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 3, on a fini avec Néhémie. Ici, on est un groupe, n'est-ce pas? On s'appelle Tourfort Baptiste, qui fait partie d'une église. Je pense qu'on l'a mentionné à plusieurs reprises. Mais on doit travailler activement à devenir une église. On doit travailler activement à devenir une église indépendante. Une église indépendante dans le sens, une église satellite. Déjà, c'est notre objectif prioritaire, devenir une église satellite de Strong Tower. Et Dieu voulant, ça pourra se faire. Mais on doit se mettre à l'œuvre pour ça. On doit continuer à travailler. On est un groupe, on n'est pas une église. On doit travailler dans le sens de devenir une église satellite. Pareil, je me suis trompé par église indépendante, mais église satellite de Strong Tower. Donc à faire tout notre possible. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, le temps qu'on se restera un groupe, on travaille à construire Strong Tower ici en Suisse. On travaille à construire Strong Tower ici en Suisse. Déjà, on travaille aussi à bâtir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Quand on va évangéliser, on travaille à construire le royaume de Dieu. Chaque personne sauvée, quand une personne croit en Jésus-Christ, elle ne va pas aller en enfer. Donc, on travaille activement à ça, on travaille activement à remplir la maison du Seigneur. Amen. Et regardez dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, si vous avez pu y aller au verset 9, il est dit « Car nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. » Donc on travaille activement avec Dieu, n'est-ce pas? On travaille avec Dieu, on est ouvriers ensemble avec Dieu, donc on doit continuer à se mettre à l'œuvre, continuer à travailler. On doit être investi, et si vous êtes ici aujourd'hui, Dieu vous bénisse, ça montre que vous avez envie de vous investir, ça montre que vous avez envie de travailler. Donc on doit prendre part à cette construction parce qu'il y a une pénurie d'hommes forts. Il y a une pénurie d'hommes forts. Et je dis hommes, mais ça s'applique aussi aux femmes. Comme j'ai dit, Dieu cherche des femmes fortes également, qui veulent le servir. Pas des femmes qui font du kung-fu qu'on voit dans les films, n'est-ce pas? C'est pas ça une femme forte. C'est pas la femme qui fait du kung-fu, la femme qui va tuer des hommes et qui est une espionne. Ça, c'est pas une femme forte, n'est-ce pas? C'est une femme selon le monde. Une femme forte selon la Bible, je parle. Une femme forte selon la Bible, pas les femmes que promeut Hollywood. C'est pas ça une femme forte. Bon, des femmes selon la Bible. Donc on vient de voir Néhémie. On voit le zèle d'un homme qui s'appelle Néhémie, l'impact que ça va avoir. Et bien sûr, il n'est pas seul parce qu'ils vont être beaucoup à bâtir par la suite. Mais la première partie, tournée dans Ézéchiel, chapitre 22. Ézéchiel 22, vous n'êtes pas loin de la fin de l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 22, si vous voulez y aller. Donc, première partie, la pénurie d'hommes forts. Allons en Ézéchiel. Il y a un fameux passage, notamment le fameux verset 30, mais on va lire un peu ce qui précède. On va lire Ézéchiel 22, verset 30, mais on va déjà lire à partir du verset 23. Donc tournez dans Ézéchiel 22, on va lire à partir du verset 23. Toujours pour souligner cette notion de pénurie d'hommes forts. C'est la pluie, non? Okay, allons dans Ézéchiel 22, on va lire le fameux passage, mais regardez à partir du verset 23. Ézéchiel 22, verset 23. « Et la parole du Seigneur vint à moi, disant, « Fils d'homme, dis-lui, tu es un pays qui n'est pas épuré, ni arrosé de pluie au jour de l'indignation. Et il y a une conspiration de ces prophètes au milieu d'elle, comme un lion rugissant qui déchire la proie. Ils ont dévoré les âmes, ils ont emporté les richesses et des choses précieuses. Ils ont fait beaucoup de veuves au milieu d'elles. » Verset 26, Ézéchiel 22, verset 26, « Ces prêtres ont violé ma loi et ont profané mes saintes choses. Ils n'ont fait aucune différence entre le saint et le profane, ni n'ont montré la différence entre le souillé et le net. Et ils ont soustrait leurs yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces princes au milieu d'elles sont comme des loups déchirant la proie pour verser le sang et pour détruire les âmes, pour obtenir un gain déshonnête. Et ces prophètes les ont enduits de mortiers mal liés, ayant des visions fausses, et leur devinant des mensonges, disant « Ainsi dit le Seigneur Dieu » lorsque le Seigneur n'a pas parlé. Le peuple du pays a usé d'oppression et commis le vol et ont tourmenté le pauvre et le nécessiteux. Oui, ils ont opprimé l'étranger injustement. Et quand on lit ce passage, on voit l'état immoral des choses. Et Ézéchiel ici, il prêche contre la corruption qui a lieu. Il prêche contre les faux prophètes de l'époque, et notamment les prêtres qui étaient censés garder la loi. Ils étaient censés garder la loi et l'enseigner.
Ils pervertissent la parole de Dieu, et notons plusieurs choses qui sont dites sur eux, notamment au sujet des faux prophètes. Il est dit, il y a une conspiration de ces prophètes au milieu d'elles, comme un lion rugissant qui déchire la proie, ils ont dévoré les âmes. Il est aussi dit, ils ont soustrait leurs yeux de mes sabbats. Il est aussi dit, pour détruire les âmes. Et dernière chose, ayant des visions fausses et leur devinant des mensonges. Et ça fait vraiment penser au faux salut, n'est-ce pas? Ça fait penser au faux salut. On peut l'appliquer à toute la brochette de faux prophètes qui enseignent un salut par les œuvres, qui pervertissent la parole de Dieu, qui vont vous dire que pour aller au paradis, il faut faire des œuvres, que pour aller au paradis, il faut être une bonne personne, que pour aller au paradis, il faut œuvrer jusqu'à la fin. C'est toute une brochette de faux prophètes, mais il y en avait déjà à l'époque. On le voit à l'époque d'Ézéchiel ici. On peut appliquer ça aujourd'hui à tous ceux qui prêchent, il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé. Ou il faut faire des œuvres pour aller au paradis, ou il faut continuer à œuvrer, sinon vous allez perdre votre salut, ou vous pouvez rendre le cadeau de la vie éternelle. Tout ça, c'est un faux salut. Et ça continue, je vous donne des exemples, mais la liste continue. Tous ceux qui vous enseignent autrement qu'on est sauvé par la grâce, qu'on est sauvé par la foi, qu'on est sauvé simplement en croyant en Jésus-Christ, qu'on reçoit la vie éternelle, qu'on ne peut pas la perdre, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous enseigne autre chose, c'est un faux prophète. Il vous enseigne un salut qui conduit en enfer. Le salut est simple, c'est gratuit. Par exemple, le pasteur pentecôtiste qui va vous dire que vous pouvez perdre votre salut, c'est un faux prophète. Le prêtre catholique qui va vous dire qu'il faut suivre les sacrements pour aller au paradis, c'est un faux prophète. Il ne vous dit pas ce que dit la Bible. Il ne vous dit pas qu'on est justifié gratuitement. Que font ces faux prophètes? Comme dans Ézéchiel 22, ils dévorent des âmes. Ils détruisent des âmes. Et c'est triste. Ils détruisent des âmes parce qu'ils leur enseignent un faux salut. Et les gens ne peuvent pas être sauvés comme ça. Les gens vont aller en enfer. Ils vont aller à la destruction éternelle. Il est dit ayant des visions fausses et leur devinant des mensonges. C'est des mensonges. Quelqu'un qui prêche un faux salut, c'est un menteur. Le mensonge du faux salut et des faux enseignements sur la parole de Dieu, il est dit, ils ont soustrait leurs yeux de mes sabbats. Et donc ça parle du fait de ne pas garder le sabbat, qui est un commandement clair de Dieu. Et notre pasteur a fait un excellent sermon, si vous voulez écouter, sur justement ce commandement du fait de garder le sabbat. Mais le sabbat aussi représente le salut, n'est-ce pas? Il représente le salut en Jésus-Christ, et c'est le repos. On se repose sur Jésus-Christ. On est sauvé en se reposant sur lui. Et donc ça fait penser à ça aussi quand il dit, ils ont soustrait leurs yeux de mes sabbats, ils enseignent un faux salut. Ils n'enseignent pas le vrai repos, le vrai salut. Donc non seulement ça, mais il est aussi dit dans ce passage, je vais simplement vous les mentionner, il est dit, ils ont emporté les richesses et les choses précieuses, et il est dit aussi pour obtenir un gain déshonnête. Et ça fait penser à la convoitise, l'amour de l'argent, n'est-ce pas? Et c'est une caractéristique importante des faux prophètes, qui sont convoiteux, qui veulent l'argent, et qui veulent soustraire l'argent des personnes pour un gain déshonnête, parce qu'ils veulent faire marchandise du peuple de Dieu. Et c'est un drapeau rouge. Le fait d'être convoiteux, et beaucoup sont là pour un gain déshonnête. Donc dans le passage d'Ézéchiel, on voit clairement cette notion de faux prophètes de l'époque, on voit qu'ils pervertissent la parole de Dieu, ça montre la perversion qui a lieu dans le pays, qu'il y a beaucoup de faux prophètes, et c'est ce qu'on voit beaucoup autour de nous, n'est-ce pas? Malheureusement, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de fausses églises qui prêchent un faux salut, et il y a si peu d'hommes forts qui prêchent un vrai salut. Il y a si peu de personnes qui prêchent un vrai salut. Mais ce n'est pas que les faux prophètes, regardez aussi au verset 29, toujours dans Ézéchiel 22, au verset 29, c'est pas que les faux prophètes, mais c'est le peuple aussi. Il est dit, le peuple du pays a usé d'oppression et commis le vol et ont tourmenté le pauvre et le nécessiteux. Oui, ils ont opprimé l'étranger injustement. Donc le peuple agit aussi de manière immorale et perverse. Et donc on en arrive au verset 30. Donc c'est vraiment je voulais vous souligner tout le contexte avant, enfin les versets d'avant qui nous permettent d'aller au verset 30 d'Ézéchiel 22, parce que c'est surtout ce passage que je veux mettre en lumière. Regardez Ézéchiel 22, verset 30. On va lire aussi le verset 31. Il est dit « Et j'ai cherché un homme au milieu d'eux qui relèverait la clôture et qui se tiendrait sur la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en ai pas trouvé. Par conséquent, ai-je répandu sur eux mon indignation. Je les ai consumés par feu de mon courroux. Je leur ai rendu leur conduite sur leur tête, dit le Seigneur Dieu. » Donc après avoir lu la perversion, après avoir lu l'immoralité, qu'est-ce qu'il est souligné? La pénurie d'hommes forts, n'est-ce pas? Cette pénurie dont on parle aujourd'hui, il est dit « Et j'ai cherché un homme au milieu d'eux. » Et est-ce que Dieu en a trouvé un? Mais je n'en ai pas trouvé, n'est-ce pas? Il n'a pas trouvé d'homme fort. Il n'a pas trouvé d'homme qui veut se tenir sur la brèche. Et c'est triste, ça rejoint ce qu'on a lu dans Néhémie. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste, n'est-ce pas? Quand on voit qu'il y a si peu d'hommes forts, quand on voit qu'il y a si peu d'hommes qui veulent se lever pour Dieu. Mais relisons ce qui est dit, il est dit « Et j'ai cherché un homme au milieu d'eux. » Donc la première partie, c'était cette notion de pénurie d'hommes forts qu'on a vu ensemble. Et on pourrait faire un message complet sur ce sujet. Mais la deuxième partie, c'est Dieu cherche des hommes forts. Amen. Il y a une pénurie d'hommes forts, mais Dieu cherche des hommes forts. Et c'est ce qu'on vient de lire ici. Dieu cherchait un homme. Amen.
Il dit « Et j'ai cherché un homme au milieu d'eux ». Donc il cherchait quelqu'un. La bonne nouvelle, c'est que Dieu cherche des hommes forts. La bonne nouvelle, c'est que Dieu cherche toujours des hommes forts. Il cherche encore des personnes qu'il peut utiliser. Et qui qu'on soit, n'est-ce pas? Qui que vous soyez, Dieu cherche des hommes forts. Amen. Quel que soit votre passé, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, quelles que soient vos capacités, Dieu cherche des hommes forts. Amen. Dieu recherche des hommes forts. Dieu cherche encore des hommes forts. Et c'est un privilège de pouvoir être un homme fort selon Dieu. C'est un privilège de pouvoir se tenir devant Dieu et de pouvoir tenir ferme devant Dieu. Pas un homme fort selon le cours de ce monde, n'est-ce pas? Pas un homme fort dans la boisson forte. Pas un homme fort qui boit de l'alcool, n'est-ce pas? Pas un homme fort qui vit dans la fornication. Amen. Pas un homme fort qui poursuit la richesse ou les convoitises de la vie. C'est pas ça être un homme fort. Un homme fort, c'est un homme fort selon Dieu. Un homme qui veut vivre selon Dieu. Bien sûr, on n'est pas parfait, mais un homme qui prend au sérieux la parole de Dieu. C'est ça, être un homme fort. Et regardons de nouveau, être un homme fort, Ézéchiel 22, verset 30. Il est dit, « Et j'ai cherché un homme au milieu d'eux qui relèverait la clôture et qui se tiendrait sur la brèche devant moi pour le pays. » Donc un homme fort, ici, il est mention du fait qu'il relève la clôture. Il relève la clôture, il se tient sur la brèche devant Dieu pour le pays. Donc en anglais, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce passage dans la King James, c'est « make up the edge and stand in the gap ». C'est comme ça que c'est dit dans la King James en anglais. Donc dans le contexte, c'est quelqu'un qui, malgré la perversion, parce qu'on peut clairement lire qu'il y a une perversion dans le pays, il y a en plus les faux prophètes, etc. Malgré tout ça, malgré l'immoralité, malgré les faux prophètes, malgré le peuple qui agit immoralement autour de cette personne, c'est un homme qui vit différemment, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui veut se lever et qui veut vivre différemment du cours de ce monde. Donc c'est la notion de vivre pour Dieu, de prendre position pour Dieu, de combattre pour Dieu, donc c'est simplement de vivre la vie chrétienne, n'est-ce pas? De vivre comme un chrétien. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Tournez dans Ézéchiel 13, si vous voulez bien. Ézéchiel chapitre 13, donc Ézéchiel 22, verset 30, on a vu « Et j'ai cherché un homme au milieu d'eux », donc juste avant, aller dans le verset 13, dans le chapitre 13, « qui relèverait la clôture et qui se tiendrait sur la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en ai pas trouvé. » Donc on voit ces notions de « Dieu cherche des hommes forts ». Après avoir vu la pénurie, la bonne nouvelle c'est que Dieu cherche encore des hommes forts. Donc allons en Ézéchiel 13, on va simplement lire les versets 4 et 5, si vous êtes dans Ézéchiel chapitre 13. On va lire qu'un passage, on pourrait lire tout le chapitre, si vous voulez le relire, parce que c'est un bon complément du chapitre 30, du chapitre 22, pardon. Mais regardez au verset 4, Ézéchiel 13, verset 4, il est dit « Ô Israël, tes prophètes sont comme des renards dans les régions inhabitées. » Donc c'est une mauvaise connotation ici. « Si vous n'êtes pas montés aux brèches, et vous n'avez pas non plus réparé la clôture pour la maison d'Israël, afin de tenir ferme dans la bataille au jour du Seigneur. » Donc on revoit cette notion de brèche et de clôture, n'est-ce pas? Donc il est encore aussi mention des prophètes, donc c'est des prophètes qui prophétisent au nom de Dieu. Et quand vous voyez écrit prophète dans la Bible, ça ne veut pas forcément dire que c'est un vrai prophète. Ça peut être un faux prophète également. C'est quelqu'un qui se dit prêcher la parole de Dieu. Donc il est mention de monter aux brèches, de réparer la clôture, donc on retrouve les mêmes notions qu'on a vues dans Ézéchiel 22, verset 30. Il est dit réparer ou relever la clôture, quand on compare les deux chapitres, il est dit se tenir sur la brèche et monter aux brèches. Donc c'est la notion de prêcher la parole de Dieu, n'est-ce pas? De ne pas prêcher des mensonges comme ces faux prophètes prêchent, mais de réparer les dégâts de l'immoralité autour de nous. Et comment on répare ça? Comment on répare les dégâts? En prêchant la Bible, n'est-ce pas? C'est en prêchant la parole de Dieu qu'on peut réparer les dégâts du monde dans lequel on vit. Donc prêcher contre le péché. Et si quelqu'un prêche contre vos péchés, vous pouvez remercier Dieu pour ça. Parce que ça veut dire que cette personne vous aime. Ça veut dire que cette personne veut que vous puissiez vous mettre en règle avec Dieu pour être béni. Donc prêcher contre le péché, prêcher ce qui est agréable à Dieu, prêcher des exhortations, mais dans la parole de Dieu. Comment vivre en tant que chrétien? Donc c'est ces choses-là dont parle la Bible qu'on doit prêcher, mais il est aussi ajouté afin de tenir ferme dans la bataille au jour du Seigneur. Donc quel est l'objectif final de tout ça? C'est de combattre pour Dieu, n'est-ce pas? C'est le combat spirituel. Pourquoi on prêche la parole de Dieu? Pour que les gens combattent pour Dieu, pour que les gens combattent le combat spirituel. Pas un combat physique, mais un combat spirituel. Parce que Dieu cherche des hommes forts pour prendre part au combat spirituel et pour combattre le combat de la foi. Tournez dans Luc chapitre 14, si vous voulez bien, dans le Nouveau Testament. Et c'est le travail d'un pasteur, on pourrait dire, bien sûr, de prêcher derrière le pupitre. Et c'est le travail aussi, de manière plus large, d'un frère qui prêche derrière le pupitre. Mais de manière générale, c'est le travail d'un homme, d'une femme, de combattre pour le Seigneur. Qui qu'on soit, on doit combattre pour le Seigneur. Déjà, par exemple, c'est notre travail à tous de prêcher l'Évangile. C'est notre travail à tous d'aller prêcher l'Évangile. Ça, c'est prendre part au combat spirituel, d'aller sauver des âmes de l'enfer, d'aller prêcher comment on est sauvé de l'enfer, comment on peut aller au paradis. Ça permet d'agrandir le royaume de Dieu.
Et selon moi, c'est accentué. Donc tournez dans Luc 14, verset 23, parce que cette notion de edge, qui est traduit par clôture dans Ézéchiel qu'on a vu, on le retrouve aussi, ce mot edge, dans un passage du Nouveau Testament. Regardez Luc 14, verset 23. Bien sûr, c'est dans la King James en anglais, mais on retrouve ce mot edge qui est traduit différemment ici. Il est dit, Luc 14, verset 23, il est dit, le Seigneur dit au serviteur, va par les routes et le long des haies. Et c'est le même mot ici qu'on retrouve. Et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Donc ici, c'est traduit par et, le mot et, mais c'est dans un contexte différent, et c'est dans un contexte d'aller évangéliser, n'est-ce pas? Un contexte d'aller prêcher l'évangile. Et ça, c'est la première mission de l'Église. Mais intéressant que ce mot clôture, ici, il est traduit par et dans un contexte de quoi? D'aller évangéliser. C'est intéressant, donc quand on compare écriture avec écriture, et j'ai cherché un homme au milieu d'eux qui relèverait la clôture et qui se tiendrait sur la brèche devant moi pour le pays, c'est un homme qui va aussi évangéliser. C'est un homme qui va prêcher l'évangile. Dieu cherche des hommes pour ça. Dieu veut qu'on aille prêcher l'évangile. Et c'est aussi ça, se tenir sur la brèche, n'est-ce pas? Se tenir sur la brèche, prêcher le vrai salut, relever la clôture. Tournez dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, si vous voulez bien, donc tout en début de Bible. Le premier livre de la Bible, c'est Genèse. Si vous voulez que la Suisse soit préservée, et c'est ce qu'on veut, si vous habitez ici ou même si vous venez ici le dimanche, si vous voulez que Dieu bénisse ce pays, alors il faut montrer à Dieu qu'il y a des hommes forts et des femmes fortes, n'est-ce pas? Il faut montrer à Dieu qu'il y a des personnes qui sont prêtes à aller prêcher l'évangile. Si on veut que Dieu préserve un endroit, il faut aller prêcher l'évangile. Il faut relever la clôture et se tenir sur la brèche. Amen. Et on va illustrer ça avec Abraham. Abraham, il plaide avec Dieu dans Genèse chapitre 18. Regardez à partir du verset 23. Donc Abraham plaide avec Dieu pour justement que Dieu ne détruise pas une ville. Regardez Genèse 18 à partir du verset 23. Il est dit, et Abraham s'approcha et dit, donc Abraham parle à Dieu, détruiras-tu aussi les hommes droits avec les pervers? Si par aventure il y a 50 hommes droits dans la ville, détruiras-tu aussi et n'épargneras-tu pas l'endroit à cause des 50 hommes droits qui y sont? Que cela soit loin de toi d'agir suivant cette manière, de tuer les droits avec les pervers, et que les droits devraient être comme les pervers. Que cela soit loin de toi. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas faire ce qui est droit? Et le Seigneur dit, si je trouve à Sodome 50 hommes droits dans la ville, alors j'épargnerai tout l'endroit à cause d'eux. Donc Abraham dit à Dieu, est-ce que tu vas détruire la ville s'il y a 50 hommes droits? Il est dit, détruiras-tu aussi et n'épargneras-tu pas l'endroit à cause des 50 hommes droits qui y sont? Et c'est une bonne question, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu épargnerait une ville s'il y a 50 hommes droits? Est-ce que Dieu peut épargner une ville bien que remplie d'immoralité s'il y a 50 personnes qui sont considérées comme des hommes droits, comme des hommes justes? Parce que selon moi, ici, ça fait mention de personnes sauvées. Le juste ici, c'est quelqu'un qui a été justifié. Parce que Dieu a épargné Lot, Lot qui était considéré comme injuste, mais Lot ne vivait pas de manière juste, n'est-ce pas? Il ne vivait pas comme un chrétien. Parce qu'il faut bien distinguer le fait d'être justifié. Dans Romains 3, 24, il est dit « étant justifié gratuitement par sa grâce », par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Donc, comment on est justifié? Par la grâce de Dieu. On est rendu juste pour toujours quand on croit en Jésus-Christ. On est considéré comme injuste. Mais il y a beaucoup, malheureusement, de personnes justes qui sont sauvées, qui ne vivent pas de manière juste. Ils vont aller au paradis, mais ils ne vivent pas dans la justice. Et Lot était une de ces personnes. Donc, ici, quand il est dit homme droit, je pense que ça fait simplement mention à quelqu'un qui est sauvé. Et donc, que répond Dieu? Qu'est-ce qu'il va répondre Dieu à Abraham? Il dit, si je trouve à Sodome 50 hommes droits dans la ville, alors j'épargnerai tout l'endroit à cause d'eux. Donc, Dieu peut épargner une ville s'il trouve 50 personnes sauvées, n'est-ce pas? C'est ce que je tire de ce passage, en tout cas. Et c'est plutôt impressionnant quand on y pense. Que Dieu puisse préserver une ville et préserver un lieu parce qu'il y a 50 personnes sauvées dans ce lieu. Et c'est encourageant pour nous. C'est un encouragement pour nous, c'est un encouragement pour nous, parce qu'on ne va pas lire la suite, mais ça va jusqu'à même 10 personnes. Et Abraham va plaider avec Dieu jusqu'à 10. Et donc, c'est une bonne motivation pour aller évangéliser aussi, n'est-ce pas? Parce que plus il y a de personnes sauvées, plus Dieu est favorable et peut épargner une ville. Il peut épargner autour de nous, parce que des personnes sont sauvées. Et on peut plaider avec Dieu. Détruiras-tu l'homme droit avec le pervers? Et ici, il plaide, et Dieu dit, oui, d'accord, si je trouve 50 personnes justes, j'épargne. Donc ça montre déjà la miséricorde et la patience de Dieu. Mais c'est une bonne nouvelle parce que Dieu peut épargner plus facilement un lieu s'il y a des personnes sauvées. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Quand on va évangéliser et que des personnes sont sauvées, Dieu a un œil plus favorable sur ce lieu. Et c'est une bonne raison pour se tenir sur la brèche, n'est-ce pas? Si vous aimez l'endroit où vous voulez vivre, si vous voulez vivre en paix, une bonne raison de tenir sur la brèche, c'est d'aller évangéliser pour que les personnes soient sauvées, pour que Dieu soit plus favorable à ce lieu. Donc pour aller évangéliser, plus il y a de personnes sauvées dans les villes, même autour de nous, c'est pour ça aussi qu'on évangélise les villes de la Suisse, c'est stratégique aussi,
parce qu'on place un peu des pions partout. Bien sûr, on veut que les gens soient sauvés. Mais plus il y a de personnes sauvées, plus il y a de villes sauvées, de personnes sauvées dans les villes autour de nous, plus Dieu a un œil plus compatissant envers le lieu. Donc c'est bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour nous que les gens soient sauvés. Parce que Dieu est un feu dévorant, n'est-ce pas? Il déteste l'immoralité, il déteste la perversion. Mais Dieu peut avoir un œil plus favorable s'il voit des personnes sauvées dans un lieu. Et bien sûr, Dieu nous protège et il peut nous épargner, n'est-ce pas, si nous sauvons des âmes. Il peut épargner un lieu. Et bien sûr, non seulement avoir des personnes sauvées, mais aussi on veut que les personnes vivent dans la justice. On veut que les personnes vivent dans la justice, c'est pas seulement avoir des personnes sauvées. Et le point que je voulais faire, c'était le fait que voilà, si des hommes justes sont trouvés, alors Dieu a un œil plus favorable sur un lieu. Et c'est ce qu'on veut une fois sauvé, on veut vivre une vie chrétienne et agréable à Dieu, on veut vivre dans la justice. Tournez dans 2 Samuel chapitre 23, si vous voulez bien. 2 Samuel chapitre 23. Donc si on veut que Dieu ait un œil favorable sur le lieu où on vit, ayons des personnes sauvées, n'est-ce pas? Prêchons l'évangile. Et d'autant plus, on veut que les gens aussi marchent dans la justice, vivent pour lui, pour que Dieu bénisse le lieu où on vit. Donc première partie, la pénurie d'hommes forts. Deuxième partie, Dieu cherche des hommes forts. Je vous rappelle simplement, tant que vous tournez dans 2 Samuel 23, je vous relis 1 Chronique chapitre 11, verset 10. Il est dit, « Ce sont ici les chefs des hommes vaillants qu'avait David et qui l'aidèrent avec tout Israël dans son royaume pour le faire roi, selon la parole du Seigneur concernant Israël. » Et sans aucun doute, David était un homme fort. Il était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Regardez dans 2 Samuel 23, au verset 1 et 2. Ça parle de David, 2 Samuel chapitre 23, versets 1 et 2. Donc deuxième partie, Dieu cherche des hommes forts. Il est dit, « Or ce sont ici les dernières paroles de David. David, le fils de Jessé, l'homme qui a été haut élevé, loin du Dieu de Jacob, et le doux psalmiste d'Israël a dit, « L'Esprit du Seigneur a parlé par moi, et sa parole a été sur ma langue. » Donc c'est un chapitre aussi qui parle des hommes forts de David, on va y revenir. Là, c'est le début du chapitre. Il est dit que David était haut élevé. Il est dit qu'il est loin du Dieu de Jacob. Et il est appelé le doux psalmiste d'Israël. Et c'est une belle description, n'est-ce pas? Qui n'aimerait pas qu'on dise ça de... Je pense que chacun d'entre nous, on aimerait que Dieu dise ça de nous. On aimerait que Dieu dise ça de nous. Et David était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un grand homme de Dieu. Bien sûr, il a fait des graves péchés, comme on sait. Mais David a servi et il était le roi. Donc, qui ne voudrait pas que Dieu dise ça de nous, n'est-ce pas? Et bien, si vous connaissez l'histoire de David, tournez dans 1 Samuel chapitre 16. Là, vous êtes dans 2 Samuel 23. 1 Samuel chapitre 16, donc vous avez 2 Samuel, mais avant, vous avez 1 Samuel. Si vous connaissez l'histoire de David, c'est Dieu qui allait le chercher, n'est-ce pas? Dieu va envoyer Samuel pour aller chercher David. Dieu est allé chercher un homme fort. Il est allé chercher David. Regardez dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 12. 1 Samuel chapitre 16, verset 12. « Et il envoya et le fit venir. Or, il avait le teint vermeil et de plus un beau visage et agréable à regarder. » Donc ça parle de David ici. « Et le Seigneur dit à Samuel, donc Samuel était un prophète, « Lève-toi et oins-le, car c'est celui-là. » Il dit, c'est lui que j'ai choisi. C'est lui que je t'ai envoyé aller chercher. Dieu a envoyé Samuel chercher David. Et il y a plein d'exemples dans la Bible que Dieu va chercher un homme. Et j'en reparlerai après. Mais David aurait pu décliner. Il aurait pu dire, non, non, je ne veux pas. Et il n'a pas décliné parce qu'il a un libre arbitre. Mais bien sûr, Dieu savait que David allait accepter. Dieu savait que David allait devenir roi. Mais David avait un libre arbitre, mais Dieu est allé le chercher. Dieu est allé le chercher. Le point que je veux faire, c'est que Dieu est allé chercher David. Et il a bien sûr la mission spécifique d'être roi. Alors nous, on n'est pas roi physiquement, n'est-ce pas? On n'a pas de royaume physique comme David qui va être fait roi d'Israël. Mais une fois sauvé, on est fait roi spirituellement, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous... Quand on a cru en Jésus-Christ, dans Apocalypse chapitre 5, verset 10, il est dit « Il nous a fait rois et prêtres à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Donc, on est fait roi, et on va régner sur la terre. Amen. Quand vous êtes sauvés, c'est une bonne nouvelle, on va régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'on est fait roi et prêtre. Amen. Donc Dieu cherche encore des hommes forts. Et maintenant, la question, c'est est-ce que vous allez répondre à l'appel? Dieu cherche des hommes forts. Est-ce que vous allez répondre à cet appel? Parce qu'on a vu, première partie, la pénurie d'hommes forts. La deuxième partie, Dieu cherche des hommes forts. Et la troisième partie, c'est répondre à l'appel. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu cherche encore des hommes forts. Et encore une fois, je dis homme, mais c'est pareil, une femme également. Mais Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et il cherche des personnes qui veulent combattre pour lui, n'est-ce pas? Dieu cherche des personnes qui veulent combattre pour lui. Et est-ce qu'on va répondre à l'appel? Est-ce qu'on va répondre à l'appel que Dieu cherche encore des hommes forts? Parce que si vous vous demandez, est-ce que Dieu me parle aujourd'hui? Oui,
Si vous dites, est-ce que Dieu me parle à travers ce message? Oui, Dieu vous parle à travers ce message. Parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Et la réponse est oui. Dieu vous appelle à être un homme fort. Dieu veut que les hommes soient forts pour lui. Dieu veut que les femmes soient fortes pour lui. Donc si vous demandez ça, Dieu cherche des hommes forts et par sa parole, on devient fort. Comment on devient fort? C'est par la parole de Dieu, quand on se construit sur la parole de Dieu, qu'on soit un homme ou une femme. Donc pour le devenir, pour le rester, pour progresser, ça demande de se construire. Ça demande de construire sur la parole de Dieu. Et j'avais déjà mentionné certaines choses dans le message « Où sont les hommes forts ?» Donc je vous les redis, c'est Dieu qui nous rend forts. On avait vu s'attendre au Seigneur et renouveler ses forces en lui. On avait vu la notion de venir à l'église. On avait vu la notion de se revêtir de l'armure de Dieu. Maintenant, on va étudier un peu plus, mais on va pas aller dans le détail non plus, approfondi, mais les 3 hommes forts de David, ceux qui sont considérés comme les plus forts. C'est pour ça qu'on a lu 1 Chronique chapitre 11. Mais tournez dans 1 Samuel chapitre 22, j'aurais dû vous dire de garder quelque chose dedans. Mais si vous êtes allé tout à l'heure dans 1 Samuel et 2 Samuel, retournez dans 1 Samuel, chapitre 22. Donc on va étudier les 3 hommes forts de David dans cette partie, cette notion de répondre à l'appel. Mais être un homme fort, c'est être étroitement lié au fait d'être un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est évident. Le temps que vous tournez dans 1 Samuel 22, je vais vous relire 1 Chronique, chapitre 11, verset 10. Il est dit « Ce sont ici les chefs des hommes vaillants, donc des hommes forts qu'avait David, et qui l'aidèrent avec tout Israël dans son royaume pour le faire roi selon la parole du Seigneur concernant Israël. » Et c'est intéressant parce que ces hommes vont aider David à le faire roi, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils vont servir et ils vont aider, contribuer à ça. Mais on peut l'appliquer, et David est souvent un symbole du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une application spirituelle avec David qui symbolise à plusieurs reprises le Seigneur Jésus-Christ. Et donc on peut l'appliquer à nous, le fait de faire roi Jésus-Christ dans nos vies, n'est-ce pas? On veut faire roi Jésus-Christ, parce que Jésus est le roi des rois. Il est le roi, mais vous devez choisir de le faire roi dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, ça demande des efforts, ça demande de construire sa vie sur la parole, ça demande de lui laisser la place. Et donc on peut appliquer ça aussi ici, et faire Jésus-Christ roi dans nos vies. Comme ici, ces hommes ont aidé David à le faire roi, mais sur lui c'était un roi physique. Mais il est dit, pour le faire roi selon la parole du Seigneur. Encore une fois, on peut l'appliquer aussi ici. Comment on fait roi Christ dans nos vies? Par sa parole, n'est-ce pas? C'est par la parole de Dieu que vous pouvez faire Jésus-Christ roi dans votre vie. C'est par le fait de lire la Bible. C'est par le fait de la mettre en pratique. Et c'est comme ça qu'on fait Jésus roi dans nos vies, n'est-ce pas? C'est en lisant sa parole, en méditant sa parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus est la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas sa parole, vous ne pouvez pas faire le Seigneur Jésus roi dans vos vies. Donc comment devenir un homme fort selon le cœur de Dieu et comment le rester par la parole de Dieu? Donc si vous êtes dans 1 Samuel chapitre 22, on va lire les versets 1 et 2, avant de retourner en 1 Chronique chapitre 11. 1 Samuel chapitre 22, versets 1 et 2, un passage intéressant aussi sur David. Il est dit, David donc partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Donc là, David est poursuivi par Saül. Saül veut tuer David parce que Saül sait que voilà, Dieu veut faire David roi à sa place. Et Saül a dit voilà, qu'il va lui enlever la royauté, il va la donner à quelqu'un meilleur que lui, il va la donner à David, qui est un homme selon son cœur. Et donc Saül est dans sa spirale, où malheureusement il chute. Et donc Saül avait un mauvais œil sur David, il est envieux de David, il veut le tuer. Et il est dit, David donc partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Et lorsque ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, ils descendirent là vers lui. Et quiconque était dans la détresse, et quiconque avait des dettes, et quiconque était mécontent, s'assembla vers lui. Et il devint leur capitaine. Et il eut avec lui environ 400 hommes. Donc David fuit devant Saül, et il y a ces hommes qui viennent vers David, parce qu'il est grandement persécuté. Saül veut le tuer. Et donc il y a ces personnes qui le rejoignent. Et si vous êtes familier avec ce passage, notez ce qu'il est dit. Il est dit quiconque était dans la détresse, quiconque avait des dettes et quiconque était mécontent. Donc c'est la description des hommes qui rejoignent David. Détresse, dette et mécontent. À la place de David, on pourrait se dire qu'est-ce que je vais faire de ces gens, n'est-ce pas? On pourrait se dire mais voilà, il y a que des personnes comme ça qui viennent, des mécontents, des gens qui sont dans les dettes ou des gens qui sont dans la détresse. Mais David, c'était pas ce genre de leader, n'est-ce pas? C'était pas ce genre de leader, qu'est-ce que je vais faire de ces hommes? Non. Il a pris ces hommes qui ici voulaient venir, qui voulaient servir, et il va les faire devenir des hommes forts. Et ça, c'est un exemple de leadership. Quelqu'un qui prend les gens, il les fait devenir des hommes forts. Et David a fait un grand accomplissement avec ça. Il aurait pu dire, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Non, il les a élevés, il les a fait devenir des hommes forts. Et ça montre encore une fois qu'on peut tous devenir forts pour Dieu, n'est-ce pas? Vous dites, moi je suis mécontent, je suis dans la détresse ou je suis dans les dettes. Vous pouvez devenir un homme fort pour Dieu, peu importe d'où vous venez. Avec ça à l'esprit, tournez dans 1 Chronique, chapitre 11. Donc là, si vous êtes dans 1 Samuel, vous avez 2 Samuel, tournez après 1 roi, 2 rois et 1 Chronique. Il me semble que c'est ça les ordres des livres. Donc 1 Chronique, c'est un peu plus loin.
1 Chroniques chapitre 11. Donc avec ça à l'esprit, David, qui avait justement ce leadership, on va étudier les 3 puissants hommes de David qui sont décrits comme les hommes les plus forts de ces hommes vaillants. Regardez 1 Chroniques chapitre 11 au verset 10, donc c'est notre verset référence, mais on va lire quelques versets dans ce chapitre. Il est dit, ce sont ici les chefs des hommes vaillants qu'avait David, et qui l'aidèrent avec tout Israël dans son royaume pour le faire roi, selon la parole du Seigneur concernant Israël. Donc on a vu ça. Regardez au verset 11, 1 Chroniques chapitre 11, verset 11. Et cela est le nombre des puissants hommes que David avait. Le premier, c'est Jashobéam, un Ashmonite, le chef des capitaines. Il leva sa lance contre 300 hommes tués par lui en une seule fois. Et il y a un passage parallèle dans 2 Samuel chapitre 23, on va y aller aussi par la suite, où ça reparle de cet homme, mais il est mentionné sous un autre nom, mais je pense que c'est le même homme. Mais ici, il est mentionné qu'il leva sa lance contre 300 hommes tués par lui en une seule fois. Et c'était un puissant guerrier. Mais il y a aussi une réalité spirituelle derrière cet homme, je crois. Pour moi, c'est un symbole de la prière, et de la puissance de la prière, parce que la prière est capable d'accomplir quelque chose. Et pour moi, je l'applique comme ça, parce que le fait ici, la lance, c'est comme une prière qu'on lance, comme une prière qu'on fait à Dieu, et qui peut avoir un grand impact. On peut se demander comment il a pu tuer 300 hommes, et je crois que dans 2 Samuel 23, c'est 800 hommes. Et c'est le même, mais sous un autre nom. Donc il va les tuer en une seule fois, et je pense que c'est souligné en une seule fois, parce que la prière, une seule prière peut avoir un gros impact, n'est-ce pas? Et il y a un pouvoir dans la prière. Et si on veut être fort, on doit prier. Si vous voulez être un homme fort, vous devez prier. On l'a vu avec Néhémie, il prie. Le nombre de fois où David prie aussi. Donc prions, parlons à Dieu, n'est-ce pas? Parlons à Dieu, demandons à Dieu, parce que la prière est une puissante arme qu'on ne peut pas vous enlever. Vous pouvez prier n'importe où, n'importe comment. On peut l'utiliser à tout moment. Et la prière peut tout changer. Je vais vous lire Jérémie 33, verset 3. Il est dit « Appelle-moi et je te répondrai, et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Si vous appelez Dieu, il va vous répondre et il peut vous montrer des choses que vous ne connaissez pas, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, des choses que Dieu peut bénir au-delà de ce qu'on est capable d'imaginer. Tournez dans 2 Samuel 23. Donc là, on vient de voir Jashobéam. Donc retournez en arrière, 2 Samuel chapitre 23. Ça, c'était 1 Chronique chapitre 11. Donc c'est un passage parallèle. Et pour étudier les 2 autres hommes, je préfère qu'on aille dans 2 Samuel 23 parce que je trouve que c'est plus facile à étudier dans ce chapitre-là. 2 Samuel 23. Donc pour voir les 2 hommes forts suivants, là on a vu Jashobéam, un puissant homme de David, qui avec sa lance ici était un puissant guerrier, mais on peut l'appliquer à la prière aujourd'hui. Un deuxième homme, on va lire 2 Samuel 23, verset 9, il est dit « Et après lui était Éléazar, le fils de Dodo, l'Aoïte, l'un des 3 puissants hommes de David, lorsqu'ils défièrent les Philistins, qui s'étaient assemblés pour combattre. Et les hommes d'Israël se retirèrent, il se leva et frappa les Philistins, jusqu'à ce que sa main en soit lasse, et sa main demeura attachée à l'épée, et le Seigneur accorda une grande victoire ce jour-là, et le peuple retourna après Éléazar seulement pour prier. Donc on a cet homme ici, Éléazar. On peut faire aussi une application pour nous chrétiens. Donc bien sûr, il avait une épée physique, n'est-ce pas? Il demeurait attaché à son épée, mais nous, non, on ne se promène pas avec une épée physique, n'est-ce pas? On a quoi? On a l'épée spirituelle. L'application qu'on peut faire, c'est l'épée de l'esprit. Dans Ephésiens 6, verset 17, il est dit « Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. » Donc c'est une part tellement importante. Si vous voulez être un homme fort, si vous voulez être une femme forte pour Dieu, vous devez demeurer attaché à sa parole. Ici, lui, il restait attaché, n'est-ce pas? Sa main demeurait attachée à l'épée. Et il est dit, jusqu'à ce que sa main en soit lasse. C'était un puissant guerrier. Avec son épée, il s'agrippait tellement à l'épée qu'il l'a lâché jusqu'à ce que sa main n'en puisse plus. Et sa main demeurera attachée à l'épée. Et donc, il y a une application spirituelle avec l'épée de l'esprit. Et une application spirituelle que nous, on doit rester attaché à la parole de Dieu dans nos mains, n'est-ce pas? On doit la lire. Et quand on va prêcher l'évangile, on y va Bible en main aussi. Et ça passe par le fait de lire la Bible jour après jour, n'est-ce pas? C'est chaque jour qu'on doit lire sa parole. Chaque jour, et on est un peuple du livre. Et on ne peut jamais le dire assez. Et ici, il y a une réalité spirituelle d'un homme fort de David, c'est sa main demeurait attachée à l'épée, nous on doit demeurer attachés à la parole de Dieu. Et si vous faites ça, si vous demeurez attaché à l'épée de l'esprit, quel est le résultat qu'on peut faire aussi par rapport à Éléazar ici? Il est dit, le Seigneur accorda une grande victoire ce jour-là. Vous aurez des victoires dans vos vies, n'est-ce pas? Si vous demeurez attaché à la parole de Dieu, vous aurez des victoires contre le péché. Vous aurez des victoires par la bénédiction de Dieu, par sa faveur, par sa prospérité. Donc quand on demeure attaché à sa parole, on a des grandes victoires. Comme cet homme avait des grandes victoires avec son épée physique.
Et notez que cet homme, il combat aussi avec l'épée. Ça veut dire que nous, de même, on doit combattre avec l'épée, n'est-ce pas? Si Dieu nous donne une épée de l'esprit, c'est aussi pour combattre, c'est pour défendre, c'est aussi pour combattre. Et c'est ce qu'on fait avec nos Bibles. Quand vous allez évangéliser Bible en main, vous allez combattre avec l'épée. C'est le combat spirituel. Dernier homme fort, si vous êtes toujours dans 2 Samuel 23, on va lire le verset 11. Donc là, on vient de voir Éléazar. Éléazar qui était un puissant guerrier. Et Dieu a accordé une grande victoire à travers aussi Éléazar, qui était un puissant homme. De même, Dieu a fait des grandes victoires dans nos vies par sa parole, n'est-ce pas? Quand on demeure attaché à sa parole, quand on la met en pratique. Dernier homme fort que je veux souligner au verset 11, donc c'est le troisième. Titre du message, on a vu Dieu cherche encore des hommes forts. On a vu la pénurie d'hommes forts, on a vu Dieu cherche des hommes forts, et là on voit cette notion de répondre à l'appel. Répondre à l'appel, et on souligne notamment ces 3 hommes forts de David. Donc au verset 11, il est dit « Et après lui était Shama, le fils d'Agé, le Hararite. Et les Philistins s'étaient rassemblés en une troupe, et il y avait là une parcelle de terre pleine de lentilles. Et le peuple avait fui devant les Philistins. Mais il se tint au milieu du champ, et le défendit, et frappa les Philistins, et le Seigneur accorda une grande victoire. » Donc ici, cet homme, il se tient dans un champ de lentilles, et il défend, en fait. Et ça fait penser à quoi? Ça fait penser au fait de combattre pour la foi, n'est-ce pas? De tenir ferme dans le champ de Dieu. Et ici, lui, il tient ferme dans le champ, ici, qui est un champ de lentilles. Pour moi, ça fait référence à la moisson, ça fait référence au fait qu'on doit être un ouvrier dans la moisson de Dieu. Et cet homme qui tient ferme ici dans le champ, il défend le champ. De même, on doit défendre la vérité, n'est-ce pas? Un homme fort, il défend le vrai salut. Il défend la parole de Dieu. Il tient ferme pour Dieu, il combat pour la foi. Et un homme fort combat pour Dieu, et comme je ne soulignerai jamais assez, c'est indissociable. Si vous voulez être un homme fort, vous devez combattre pour Dieu. Vous devez combattre pour Dieu. Vous n'êtes pas un homme fort si vous ne combattez pas pour lui. Parce que Dieu cherche des hommes forts pour combattre pour lui. Et ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel, c'est combattre pour sa parole. La terre pleine de lentilles, ça peut faire référence aussi à le fait d'aller dans la moisson, et le fait d'aller prêcher le vrai évangile, défendre le vrai salut. Défendre le vrai évangile, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui défendent le vrai salut, n'est-ce pas? Et on doit le défendre en le prêchant, en permettant que les gens soient sauvés, en prêchant le vrai salut. Un homme fort, c'est quelqu'un qui ne va pas compromettre. C'est quelqu'un qui ne va pas, comme cet homme qui tient ferme dans le champ. Ça ne veut pas dire qu'on est sans péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de faute ou qu'on ne fait pas d'erreur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut garder les clairs commandements de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, il veut faire son maximum pour garder la parole de Dieu. Il ne va pas essayer de compromettre et de se dire « Ah, ce commandement-là, j'en veux pas ». Non, il va faire de son mieux dans la vie chrétienne. Il ne va pas chercher à excuser des choses. Non, il ne veut pas compromettre, il veut tenir ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, je ne parle pas de quelqu'un qui est tout juste sauvé. Parce que des fois, on peut être tout juste sauvé, on ne connaît pas vraiment la parole de Dieu. Certaines personnes ne savent pas que ça, c'est un péché. Ou là, on ne parle pas de quelqu'un comme ça. Mais on parle de quelqu'un qui sait. Et quand vous savez, vous devez tenir ferme pour la foi, faire votre maximum pour ça. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas ignorant. Mais par exemple, ceux qui excusent l'alcool, ce n'est pas des hommes forts, c'est des hommes faibles. Si quelqu'un commence à prêcher et à excuser l'alcool, c'est un homme faible, il n'est pas un homme fort, il ne tient pas ferme dans la foi, il commence à compromettre. La Bible est vraiment claire sur ce sujet. Donc si quelqu'un le sait, a été clairement enseigné dessus et il commence à dire « moi non », c'est un homme faible. Bien sûr, je ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas, comme je dis, mais quelqu'un qui le sait. Lui, cet homme, il tient dans la terre pleine de lentilles et même si les gens fuient, il reste au milieu du champ et il continue à défendre. Donc ça c'est un homme fort. On doit être des hommes forts, on doit prendre position pour Dieu. Donc soyons un homme selon le cœur de Dieu, ou une femme selon le cœur de Dieu. Et une chose importante, j'ai bientôt fini ce message, une chose importante qu'on doit retenir, c'est pour devenir fort, ça se construit. David, il a contribué notamment à construire ces hommes. Et de même, nous, on construit petit à petit notre vie chrétienne sur la parole de Dieu. C'est pas on claque des doigts et non, ça prend du temps. La Bible parle que quand on est tout juste sauvé, on est bébé en Christ. Et on doit être patient avec les personnes. Ça demande des efforts, ça demande du temps et ça demande une conviction de vouloir répondre à cet appel en se disant oui, je vais construire ma vie sur la parole de Dieu et je vais faire les efforts nécessaires et je vais faire de Dieu ma priorité. Parce qu'on a l'opportunité d'être fort pour Dieu, n'est-ce pas? On a cette opportunité, donc soyons-le. Soyons un homme fort, soyons une femme forte pour Dieu et ça passe par le fait de servir. Servir Dieu. Venez ici, soyez fidèles. Soyez fidèles à servir Dieu. On a vu la pénurie d'hommes forts, on a vu Dieu cherche des hommes forts, et on a vu répondre à l'appel. Le verset référence était « Ce sont ici les chefs des hommes vaillants qu'avait David, et qui l'aidèrent avec tout Israël dans son royaume pour le faire roi, selon la parole du Seigneur concernant Israël. » Et quand on y pense, beaucoup d'hommes dans la Bible,
et même de femmes, Dieu est allé les chercher. Ce n'est pas un concept vague dans la Bible. Dieu est allé chercher Pierre, Jean et Jacques, par exemple. Il est allé les chercher. Et il est allé chercher Pierre pendant qu'il allait pêcher. Dieu est allé chercher Jean aussi. Et il est allé chercher ces hommes et il les a fait devenir des hommes forts. Et bien sûr, ils étaient déjà sauvés. Il y en a qui suivaient Jean le Baptiste. Mais il est allé les chercher, non seulement eux, mais Dieu est allé chercher David, comme on a vu dans le message. Dieu est allé chercher Samuel également. Dieu a parlé à Samuel. Dieu est allé chercher Abraham. Dieu est allé chercher Sarah. Dieu a dit à Noé, construis une arche. Dieu est allé chercher Moïse aussi. Dieu est allé chercher beaucoup d'hommes. Et Dieu cherche encore des hommes forts. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes forts. Donc la question, je pense que vous l'avez compris, c'est est-ce qu'on va répondre à cet appel? Est-ce que vous allez répondre à l'appel de devenir un homme fort pour Dieu? Parce que Dieu cherche encore des hommes forts. On va prier. Merci Père, merci pour ta parole Seigneur, merci pour tous ces passages de l'Ancien Testament Seigneur qu'on peut appliquer pour nous aujourd'hui Seigneur, parce que ça a été écrit pour notre admonition Seigneur. Et aujourd'hui, on est dans un combat spirituel, il y a une réalité du combat, Seigneur. Il y a des faux prophètes, Seigneur, il y a de l'immoralité, il y a de la perversion. Et aide-nous, je t'en prie, Seigneur, à combattre pour toi, Seigneur, et à ne pas vivre selon le cours de ce monde. Je te prie de pardonner nos fautes. Je te prie de nous aider, Seigneur, à chacun d'entre nous qui est présent ici ou qui est peut-être une personne écoute en ligne, Seigneur. Que chaque homme détermine dans son cœur de devenir un homme fort pour toi, Seigneur. Pas un homme fort qui est promu par le monde, mais un homme fort selon le cœur de Dieu et un homme fort selon ta parole, Seigneur, et que toutes les femmes aussi qui écoutent ce message, Seigneur, puissent vouloir devenir des femmes fortes pour toi, Seigneur. Pas les femmes que promeut Hollywood ou notre société, mais les femmes avec un esprit docile et tranquille, Seigneur, qui veulent vivre la vie chrétienne, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour tous ces passages. Je te prie, aide-nous, chacun d'entre nous, à être fort pour toi, aide-nous à nous construire sur ta parole, et je prie pour que chaque personne qui a écouté ce message ait à cœur de répondre à cet appel, Seigneur, parce que tu peux faire de grandes choses à travers nous. Et on est peu nombreux, Seigneur, mais que Dieu bénisse chaque personne qui veut prendre part au combat pour toi. Et c'est triste, Seigneur, de voir si peu d'hommes forts, mais on veut aller de l'avant et on prie pour que tu puisses rajouter des personnes à notre groupe, Seigneur, et que tu puisses bénir notre volonté d'œuvrer pour toi. Merci, Père. On prie toutes ces choses au nom de l'homme le plus fort qui a été Seigneur, qui est venu sur terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.